Dans un monde où la trahison a le goût du sang et où la justice n'est qu'un luxe réservé aux puissants, un seul homme va renaître des ténèbres pour régner le comte de Monte Cristo. Edmond Dantès, jeune marin honnête, loyal, amoureux. Sa vie était simple, sa vie était belle, mais la beauté attire souvent l'envie. 3 hommes, 3 jalousies, 3 couteaux dans le dos. Danglars, l'envieux. Fernand, le traître amoureux de Mercédès. Villefort, le juge corrompu. En un seul soir, Edmond perd tout, son nom, sa liberté, sa future épouse. Jeté au fond du château d'If, l'une des prisons les plus terribles du roi Estin, un homme creuse sa cellule. L'abbé Faria, un génie, un philosophe, un père de substitution. Avec lui, Edmond réapprend à vivre, à penser, à comprendre la noirceur des hommes. Mais surtout, il découvre un secret capable de changer le monde. Un trésor perdu sur l'île de Monte Cristo. Lorsque l'abbé meurt dans ses bras, Edmond prend sa place dans le sac funéraire. Le prisonnier devient cadavre. Le cadavre est jeté à la mer. Edmond renaît. Fini les rêves, fini la naïveté. Jean retrouve la ruine et la faim. Villefort, le juge corrompu, est forcé de regarder sa famille s'effondrer sous son propre poids de mensonges. Fernand, le traître, celui qui lui a pris son amour, découvre que la lâcheté ne peut pas être cachée éternellement. Edmond ne tue pas. Edmond n'exécute pas. Il révèle, il expose. Il laisse la vérité travailler mieux qu'une épée. Puis vient la rencontre la plus difficile. La femme qu'il a aimée, la femme qu'il a pleuré, la femme qui croyait qu'il était mort. Dans ses yeux, Edmond comprend que sa vengeance a un prix. Et ce prix, c'est son âme. Quand enfin les traîtres tombent, Edmond ne ressent pas la victoire. Parce qu'il découvre que la vengeance n'apporte ni paix, ni repos. Alors il fait le choix le plus dur, le choix que peu d'hommes auraient le courage de faire. Il renonce à son masque, il renonce à sa haine, il renonce à être le comte, pour redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un homme libre. Le comte de Monte Cristo n'est pas l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire d'une renaissance, celle d'un homme qui a traversé la nuit, pour mieux comprendre la valeur de la lumière. Ici Extra Film, merci d'avoir vécu avec nous cette légende.